Emily Walker ne s'attendait pas à trouver le silence lorsqu'elle revint au manoir Blackwell ce soir-là. Elle s'attendait au bruit de la pluie frappant les hautes fenêtres, à l'odeur discrète du dîner préparé pour Ethan, peut-être à un message de lui disant qu'il rentrerait tard. Pendant 5 ans, elle avait appris à prévoir chaque détail de cette immense maison. La lumière allumée dans le couloir, la fleur remplacée avant de faner, le café de son mari préparé pour le lendemain matin. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était le rire bas provenant du salon principal. Un rire beaucoup trop confortable pour appartenir à une simple visite. Elle s'arrêta dans le hall, la main encore posée sur son sac. L'eau coulait de ses cheveux, mouillant le marbre. La circulation avait été longue. La réunion de la fondation s'était prolongée, et tout ce qu'Emily désirait, c'était enlever ses chaussures, prendre une douche et dormir. Mais ce rire traversa le couloir comme un avertissement. Alors elle avança lentement, sans faire de bruit, jusqu'à l'entrée du salon. Ethan était assis sur le canapé gris qu'elle avait choisi après avoir visité des magasins pendant des semaines, parce qu'elle voulait que le manoir paraisse moins froid. À côté de lui se trouvait Vanessa Sinclair, élégante, souriante, beaucoup trop tranquille. Il y avait 2 verres sur la table et une bouteille de vin qu'Emily avait gardée. La bouteille fut le détail qui brisa quelque chose en elle. Non parce qu'elle valait très cher, mais parce qu'elle avait été choisie avec espoir. Ethan leva les yeux le premier. Pendant une seconde, il parut surpris. Puis son visage retrouva cette expression distante qu'il utilisait lorsqu'il voulait mettre fin à une conversation avant même qu'elle ne commence. « Tu es rentrée tôt, Emily. » Vanessa ne se leva pas. Elle se contenta de redresser sa posture, comme si elle se trouvait en territoire connu. Emily regarda Ethan, puis le verre, puis le salon qu'elle avait organisé avec patience pendant des années. Le feu était allumé. Le plaid clair qui restait d'habitude dans la chambre était plié sur le bras du canapé. Tout semblait normal, sauf le fait que plus rien n'était normal. « J'allais te parler, dit Ethan, comme si parler plus tard suffisait à réparer ce qu'elle voyait maintenant. » Emily ne répondit pas. « Ne transforme pas ça en tragédie, » continua-t-il. « Tu as toujours été intelligente. Tu sais que certaines choses arrivent. Nous avons eu une belle vie. Je t'ai donné une vie dont beaucoup de gens ne pourraient jamais rêver. » C'est à ce moment-là qu'elle parla enfin. « Tu m'as donné ?» La question sortit calmement. Ethan sembla contrarié. Peut-être parce qu'il s'attendait à des larmes, des cris ou des supplications. N'importe quoi qui confirmerait la version qu'il s'était faite d'elle. « Emily, ne complique pas les choses. Quand je t'ai connue, tu étais serveuse à Seattle. Je ne dis pas ça pour t'humilier. Je le dis parce que c'est vrai. Je t'ai fait entrer dans ce monde, cette maison, ce nom, cette sécurité. Ne jette pas tout ça par orgueil. » Pendant un instant, la pluie sembla plus forte que la musique. Emily sentit le poids de 5 années se poser sur ses épaules. Les dîners où il ne l'écoutait pas, les nuits où elle travaillait en silence sur l'îlot de la cuisine, les événements où il la présentait seulement comme son épouse, comme si ce mot suffisait à effacer tout le reste. Elle pensa à dire la vérité à cet instant. Elle pensa à dire Dr. Emily Ann Walker. Elle pensa à parler des 2 doctorats, des calculs, de l'héritage de Marcus Elliot Walker, des projets gardés secrets, des 500 millions qui n'avaient jamais eu besoin du nom Blackwell pour exister. Mais alors elle comprit quelque chose de simple. Elle n'avait rien à prouver à un homme qui n'avait jamais essayé de la voir. Emily tourna le dos et marcha jusqu'à la chambre. Derrière elle, Ethan appela son nom. Elle ne répondit pas. Dans le dressing, elle prit une petite valise, pas la plus grande. Elle ne voulait pas emporter la vie qu'elle avait construite là. Elle voulait seulement prendre ce qui lui appartenait, des documents, son ordinateur portable, son passeport, ses cartes personnelles, un carnet en cuir et la photographie de son grand-père à Londres, prise pendant l'été où elle avait terminé sa 2e thèse. Elle enveloppa le cadre dans un foulard, le plaça dans la valise et ferma la fermeture éclair. La chambre sentait l'eucalyptus. Emily avait choisi ce parfum parce qu'elle croyait qu'une maison devait être soignée pour accueillir ceux qui rentraient fatigués. Ethan ne l'avait jamais remarqué. Peut-être que personne ne le remarquait. Malgré tout, pendant 5 ans, elle s'était occupée des fleurs, de l'équipe, de la routine, des détails qui faisaient fonctionner le manoir comme si tout était simple. Et durant les nuits profondes, pendant que tout le monde dormait, elle dessinait des moteurs qui pourraient changer l'industrie aérospatiale. Lorsqu'elle revint dans le couloir, Ethan était debout, maintenant moins sûr de lui. Vanessa restait dans le salon,
observant tout avec un sourire plus discret. Emily posa sur la table de l'entrée les clés de la maison, la carte qu'Ethan lui avait donnée, la clé de la voiture et tous les symboles de la vie qu'il pensait avoir placés entre ses mains. De la poche intérieure de son sac, elle retira une carte à elle, liée à un compte qu'il n'avait jamais connu. Elle la rangea dans son manteau et ouvrit la porte. « Tu ne vas pas sortir sous cette pluie, » dit Ethan. Elle le regarda une dernière fois. Il n'y avait pas de colère sur son visage. Il y avait quelque chose de plus difficile à supporter, la décision. Si. Emily sortit sans parapluie. L'eau tomba sur son visage, ses épaules, sa petite valise. Le portail de fer semblait loin, mais elle traversa toute l'allée sans regarder en arrière. Chaque pas semblait effacer une version d'elle qui avait trop attendu. En arrivant dans la rue, elle appela une voiture avec le téléphone de secours qu'elle gardait éteint depuis des mois. Lorsqu'elle monta sur la banquette arrière, le manoir brillait encore derrière elle comme une belle vitrine. Pour la première fois, pourtant, Emily n'eut aucune envie d'y retourner. À l'intérieur de la maison, Ethan resta immobile dans le hall. La porte fermée semblait l'accuser en silence. Vanessa s'approcha et tenta de dire quelque chose de léger sur le fait qu'Emily exagérait, qu'elle reviendrait lorsqu'elle comprendrait qu'elle n'avait nulle part où aller. Ethan voulut y croire. Il était plus facile d'imaginer Emily perdue que d'imaginer Emily libre. « Elle reviendra », dit-il. Mais sa voix n'avait aucune force. Le lendemain matin, la cuisine était étrangement vide. Il n'y avait pas de café prêt, pas d'agenda imprimé, pas de notes concernant la réunion de 10 heures, ni l'odeur de pain grillé qu'Emily demandait habituellement au chef, parce qu'elle savait qu'Ethan mangeait mieux lorsqu'il n'avait pas besoin de décider quoi que ce soit tôt le matin. Il appela son numéro. Il tomba sur la messagerie. Il rappela encore. Rien. À midi, Ethan attendait toujours un message. À 15 heures, il demanda à James, son assistant, d'essayer de la contacter. Le soir, Vanessa disait qu'Emily cherchait seulement à attirer l'attention. Ethan acquiesçait, mais sa main serrait le téléphone. Le 3e jour, il fit vérifier les cartes. Aucun achat. Le 5e, il découvrit que son téléphone principal avait été éteint 1 heure après son départ. Le 8e, il engagea Garrison, un enquêteur discret qui avait déjà réglé des affaires pour Blackwell Aerospace. 2 jours plus tard, Garrison appela. « Monsieur Blackwell, j'ai besoin que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Votre épouse n'est pas seulement Emily Walker. Son nom légal est Dr. Emily Ann Walker. Elle possède 2 doctorats du MIT liés à la propulsion avancée et à la physique appliquée au moteur. » Ethan resta immobile. Garrison continua. « Elle a travaillé comme serveuse par nécessité temporaire pour s'occuper de sa mère et payer des dettes médicales. Et il y a 18 mois, elle a reçu un héritage de Marcus Elliott Walker, évalué à plus de 500 millions. » Ethan sentit la pièce tourner sans que rien ne bouge. Il pressa le téléphone contre son oreille et regarda la table sombre du bureau comme si les dessins du bois pouvaient lui offrir une réponse. Pendant des années, il s'était répété qu'Emily dépendait de lui. Maintenant, en moins de 3 minutes, cette certitude était devenue poussière. « Elle a cet argent ?» demanda-t-il la voix basse. « Oui, répondit Garrison, et d'après ce que j'ai trouvé, elle n'a jamais touché à vos ressources pour maintenir sa propre sécurité. Il existe des comptes, des investissements et des entreprises discrètes liées à son nom. » Ethan ferma les yeux. Le souvenir d'Emily posant sa carte sur la table de l'entrée revint avec force. Il avait cru que c'était de l'orgueil. En réalité, c'était un adieu. « Retrouvez-la, dit-il. »« J'essaie, monsieur. Mais elle sait disparaître mieux que beaucoup de gens qui font cela professionnellement. » Au manoir, les jours suivants révélèrent une autre absence. Sans Emily, la maison perdit son rythme. Le chef demanda à partir. 2 employés refusèrent de revenir. L'entreprise de maintenance avertit que les contrats n'avaient pas été renouvelés parce que personne n'avait répondu au dernier message. Vanessa tenta de tout diriger, mais elle confondit les horaires, remplaça des fournisseurs fiables par des choix coûteux et se disputa avec la sécurité pour des détails simples. « Comment faisait-elle tout ça ?» demanda Vanessa un matin, irritée devant le garde-manger désorganisé. « Avec attention, répondit Ethan. Le mot resta dans l'air comme une accusation contre lui-même. Dans l'entreprise, la situation empirait aussi. Blackwell Aerospace était en retard sur un contrat important, et Ethan l'avait toujours su, même s'il avait traité le problème comme quelque chose de maîtrisable.
Maintenant, sans la stabilité d'avant, les investisseurs appelaient, les membres du conseil demandaient des explications, les journalistes laissèrent des messages. James, l'assistant qu'Emily avait recommandé des années plus tôt, essayait d'organiser la routine, mais Ethan était trop impatient pour l'écouter. Ce fut le 16e jour que Garrison appela de nouveau. « Elle est à Chicago. » Ethan se leva immédiatement. « Où ?» ?»« Au siège de Novacor Technologies. Elle a rencontré Marcus Hale et la division propulsion. 4 heures lors de la première réunion. Elle est revenue 2 fois. Hier, Novacor a ouvert un poste de chef scientifique en propulsion avec une description faite presque sur mesure. Novacor était la concurrente la plus dangereuse de Blackwell Aerospace. Pendant des années, Ethan l'avait considérée comme une menace observable, jamais comme une menace définitive. Maintenant, Emily était là-bas. « Elle ne travaillera pas pour eux », dit Ethan, davantage pour s'en convaincre que pour répondre. « Monsieur Blackwell, » dit Garrison avec prudence, « je crois que vous devez revoir tout ce que vous pensez savoir sur votre épouse. » Ethan raccrocha et, ce matin-là même, prit l'avion pour Chicago. Il entra au siège de Novacor, avec l'attitude de quelqu'un qui imaginait encore que les portes s'ouvriraient par la force de son nom. Il demanda à voir Marcus Hale sans rendez-vous. Il attendit 22 minutes dans le hall, assez longtemps pour comprendre que, dans cet immeuble, Blackwell ne commandait rien. Marcus le reçut dans une salle vitrée, polie et ferme. Ethan, quelle surprise. « Emily Walker », dit Ethan, sans détour. Marcus posa les mains sur la table. « La docteure Walker est une collaboratrice de Novacor. C'est ma femme, j'en suis conscient. Elle a mentionné que vous viendriez peut-être. » Cette phrase frappa Ethan plus qu'il ne voulut le montrer. Elle le savait. Elle a dit que, si vous apparaissiez, je devais vous informer que tout contact devait passer par son avocat. Marcus fit glisser une carte sur la table. Ethan ne la prit pas. « Qu'est-ce qu'elle vous a montré ?» demanda-t-il. Marcus resta silencieux quelques secondes, comme s'il choisissait des mots qui ne révéleraient pas trop. L'avancée la plus importante que j'ai vue en propulsion depuis 20 ans. Dans la première demi-heure, j'ai cru qu'elle présentait seulement une théorie ambitieuse. À la 3e heure, j'ai compris qu'elle avait déjà résolu des problèmes sur lesquels nos équipes travaillaient depuis des années. Ethan sentit son visage chauffer. Elle n'a pas d'expérience opérationnelle. Marcus inclina la tête. Attention, la sous-estimer est une erreur coûteuse. J'ai failli commettre cette erreur pendant peu de temps. Vous semblez l'avoir commise pendant 5 ans. Ethan sortit sans répondre. Dans la rue froide de Chicago, il appela Garrison. L'enquêteur apporta un autre détail. Vincent Castillo, l'avocat engagé par Emily, n'était pas spécialiste des séparations familiales. Il était connu pour ses stratégies d'entreprise, ses acquisitions et ses mouvements de contrôle. « Elle n'est pas seulement en train de se séparer », murmura Ethan. « Non, dit Garrison, il semble que la séparation ne soit que la partie visible. » De retour à Beverly Hills, Ethan trouva le manoir encore plus étrange. Vanessa avait changé des tableaux, commandé des rénovations et essayé d'occuper des espaces qu'elle n'avait jamais compris. Quand Ethan lui demanda d'arrêter, elle comprit quelque chose qu'elle évitait depuis un moment. « Tu es revenu différent de Chicago, » dit-elle. « J'ai des problèmes dans l'entreprise. Tu ne me racontes jamais rien sur l'entreprise. »« Parce que ça ne fait pas partie de ce que nous sommes, » répondit Ethan avant de réfléchir. Vanessa se tut. La réponse avait expliqué plus qu'il ne l'avait voulu. Le 22e jour, le premier article parut. Un site financier mentionnait des retards de contrat, des difficultés techniques et des doutes internes concernant le moteur Mark 7. Sandra, chef de la communication, confirma que presque tout était techniquement correct. « Comment cela a-t-il pu sortir ?» demanda Ethan. « Quelqu'un a eu accès à des documents internes, dit-elle. Et jusqu'à récemment, Emily possédait des identifiants administratifs donnés par vous pour aider lors de la rencontre avec les investisseurs. » Ethan se souvint de la nuit où il l'avait vue avec des papiers remplis de calculs dans la cuisine. Il lui avait demandé ce qu'elle faisait. Elle avait répondu « seulement quelques comptes ». Il avait accepté cette réponse parce qu'il n'avait jamais eu assez de curiosité pour demander davantage. Peu après, 4 brevets furent déposés par Novacor. Tous portaient le même nom principal, Dr. Emily Ann Walker. Le marché réagit avant qu'Ethan puisse organiser une défense. Les investisseurs réduisirent leur position, les journalistes exigèrent des déclarations, le conseil convoqua une réunion. Lors de cette réunion, Eleanor Voss demanda devant tout le monde «
Y a-t-il quelque chose concernant votre épouse que le conseil devrait savoir? La question sembla exposer Ethan plus que n'importe quelle nouvelle. Votre épouse, dit ainsi, ne sonnait pas comme une compagne. Cela sonnait comme un risque stratégique. Ce soir-là, il appela Robert Callahan, un vieil ami de l'industrie. « Tu comprends contre qui tu es en train de rivaliser ?» demanda Robert. « Je commence. »« Non, Ethan. Tu as compris qu'elle est brillante. Tu n'as pas encore compris qu'elle t'a étudié pendant que toi tu l'ignorais. C'est différent. » Ethan resta silencieux. Robert continua. « Tu as écrit une histoire dans ta tête. Tu étais l'homme puissant. Elle était la femme simple qui devait être reconnaissante. Peut-être qu'elle a attendu qu'un jour tu regardes au-delà de ça. Maintenant, elle a cessé d'attendre. » Après l'appel, Ethan ouvrit un email destiné à Emily. Il écrivit des excuses. Il effaça. Il en écrivit d'autres. Il effaça encore. Aucune phrase ne semblait suffisante, parce que le problème n'était pas seulement ce qu'il avait fait cette nuit-là. C'était tout ce qu'il n'avait pas fait pendant 5 ans. Le 28e jour, il retourna à Chicago et demanda à la voir. Cette fois, elle accepta. Emily entra dans la salle vêtue d'un blazer sombre et d'un calme qu'Ethan ne reconnaissait pas. Elle ne semblait pas brisée. Elle semblait placée, enfin, au bon endroit. « Tu as 10 minutes, dit-elle. Ethan inspira profondément. « J'ai lu au sujet des brevets. Je sais que tu achètes des actions de Blackwell. J'achète des actions d'une entreprise vulnérable, corrigea Emily. Ne confonds pas les noms avec les sentiments. » Il fixa cette précision et comprit que chacun de ces mots était calculé. Emily ne parlait pas pour blesser. Elle parlait comme quelqu'un qui déplaçait des pièces sur un échiquier qu'il n'arrivait que maintenant à voir devant lui. Presque trop tard pour revenir en arrière. Tu crois que c'est de la vengeance, Ethan, mais c'est l'avenir. Blackwell a échoué parce qu'elle a préféré l'apparence à la vérité. Novacor achètera une participation suffisante, protégera les employés et corrigera les contrats. Je ne veux pas te détruire. Je veux empêcher que d'autres paient pour ton orgueil. Ethan baissa les yeux. Pour la première fois, il ne discuta pas. Il signa la transition, éloigna Vanessa, accepta de perdre son poste et sauva l'entreprise de l'effondrement total. Emily quitta la salle sans regarder en arrière. Des mois plus tard, son moteur changea l'industrie. Ethan apprit trop tard que la personne la plus précieuse de sa vie avait toujours été devant lui et qu'il ne l'avait jamais vue.